Ça y est, j'ai enfin reçu ma convocation et je démarre le 10 juin. Bon, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Je démarre le 10 juin, ce qui signifie que je pars dans presque 2 semaines à Angers. Alors le 10 juin en fait on a juste une seule date parce que c'est la date de réunion d'information pour les oraux. Ce qui se passe c'est que on a cette réunion et normalement au cours de cette réunion on devrait avoir nos dates et horaires de passage pour les 2 épreuves orales du CAPES qui auront lieu les 2 jours suivants. Ce qui veut dire que oui, je vais passer une des 2 épreuves dimanche. La seconde ce sera donc le lundi. Je prévois de repartir le mardi. Alors là il a fallu se dépêcher de prendre un logement parce que Angers est littéralement assailli par les capétiens de lettres modernes et de lettres classiques. On est au total environ plus de 800. Je me suis mise d'accord avec des 2 autres camarades de ma promo pour faire le voyage ensemble avec ma voiture et louer un truc ensemble. J'aimerais que ça se passe le mieux du monde. On a réservé ça un peu en catastrophe parce que on avait déjà vu un logement et celui-ci est parti aussi vite. On s'est dépêché de réserver le suivant. Donc là normalement j'ai tout ce qu'il me faut. J'angoisse un peu je l'avoue pour le voyage parce que c'est quand même pas loin de 9 heures de route. J'ai peur qu'il nous arrive une couille au dernier moment. Alors on va partir le vendredi pour le samedi. C'est quand même plus prudent. J'ai pas du tout envie, là c'est vraiment le pire moment de l'univers pour qu'il nous arrive une couille. Mais je vais pas me porter l'œil. En ce moment je suis en train de revoir un petit peu les rapports de jury sur notamment l'épreuve d'entretien parce que c'est une toute nouvelle épreuve et qu'on sait pas tellement à quoi ça correspond. Ça fait un peu entretien d'embauche mais en même temps il faut connaître des principes de la République. Le rapport de jury, je vais surligner un peu ce que je trouve d'important. Que franchement ça c'est une épreuve, je me sens pas à l'aise du tout avec. Autant parler de ma vie ça va, parler de ma formation et tout, mais la deuxième partie là sur les principes de la République, j'avoue que je suis un peu à côté. Ah, t'as envie toi de réviser de ce beau temps là? Moi pas. Pourtant je passe les oraux dans une semaine, donc bon faut bien réviser. Et je regarde un peu le paysage en attendant d'être dans le déni. Bon on va retourner réviser un peu Là je suis en train de réviser les principes du système éducatif. Donc là je suis dans l'éducation prioritaire. Attention, on m'a donné un document mais excellent. Alors l'éducation prioritaire. Hey, ça y est, bientôt le départ, demain c'est vroom vroom les oraux, donc là je suis en train de faire ma valise. J'ai fait les dernières révisions. Je crois que tous les jours de la semaine j'ai eu une révision de l'un ou de l'autre oral, puisqu'en fait en lettres modernes on a que 2 oraux. Je suis à la fois angoissée, stressée et excitée. Pour l'instant je suis un peu stressée pour le voyage, je dois l'avouer, mais je sens qu'une fois que je vais y être, je vais vraiment être pas bien par rapport aux oraux. Là j'ai du mal à me concentrer, j'arrive encore à prendre 2-3 trucs, mais à relire 2-3 trucs, mais il faut plus que ce soit le matin, que je sois au frais, au calme. Là en plus il y a la chaleur qui vient. Cette dernière semaine j'arrive pas du tout à dormir alors que je suis crevée. J'ai une telle adrénaline que j'ai de l'énergie à revendre. Je me couche à minuit, 1h, le lendemain à 7h j'ai les yeux grands ouverts comme ça, alors qu'en hiver je dors 9h et j'arrive toujours pas à émerger de mon lit. Une sensation étrange et j'ai l'impression en fait de me retrouver dans l'excitation des oraux de l'ENS il y a 2 ans. C'est hyper bizarre de se dire ça. Ça paraît hyper loin et en même temps hyper proche et j'ai vraiment hâte d'avoir fini tout ça et en même temps j'ai vraiment envie de le faire super bien, de donner le meilleur de moi-même.
après je m'étonne. Mais c'est pas assez féminin le tzatziki. On sent la procrastinatrice. Ah ouais, non mais là on passe avec la sueur. La procrastination, moi j'adore. Ah. Moi je la fuis. Ouais, moi c'est soit je m'y prends 30 ans à l'avance, soit c'est 30 ans à la fin quoi. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis à Angers. En fait je suis à Angers depuis 2 jours pour passer, devinez quoi, les oraux du CAPES. Donc on est arrivé vendredi, après un long trajet d'environ 9 h. On y est allé en voiture, on est à 3 dans un logement, un Airbnb qui est vraiment tip top. Hier c'était la réunion de présentation des oraux et aussi la réunion qui nous donnait nos fameuses convocations. Donc j'ai reçu ma convocation qui doit être quelque part par là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être là, une convocation. En lettres modernes, on n'a que 2 épreuves, ce qui est déjà amplement suffisant. Alors moi, je suis convoquée donc aujourd'hui, dimanche 11 juin, à 12h05 pour l'épreuve de leçon. Donc je suis vraiment soulagée de passer l'épreuve de leçon en premier parce que c'est l'épreuve la plus lourde en termes de préparation. C'est 3 heures de prépa et je passe à 15h50, donc il y a un petit battement entre les deux. Et demain, donc le lundi 12 juin, je passe l'épreuve d'entretien, donc sur le système éducatif, sur la présentation de son parcours. Je suis convoquée à 10h et je passe à 10h30. Donc là c'est une épreuve qui dure moins longtemps aussi de passage devant le jury. La première c'est 1 heure et la seconde c'est 35 minutes, on nous a dit. Hier on a eu donc la réunion au lycée Joachim du Bel-Air, hein, parce qu'on a appris que ça se disait Joachim et non pas Joachim. Franchement la présidente du jury, donc c'est elle qui a fait notre réunion. Plusieurs réunions en fait, il y a plusieurs vagues, comme on est 700 à passer les oraux, enfin un peu plus de 700, 750. Ils font plusieurs vagues, ça s'étale sur tout le mois de juin. On est parmi les premiers. Donc celle qui nous a fait la réunion, c'était la présidente du jury et elle était fort sympathique, elle avait même un peu d'humour sur les bords. C'est une réunion qui dure 1 heure, c'est juste pour vous présenter les modalités des épreuves, mais que normalement vous connaissez. C'est plus aussi par rapport à la logistique, comment les appariteurs vont s'occuper de vous, qu'est-ce que vous avez le droit d'apporter comme matériel et comment se comporter face au jury. Sinon, quel est mon état d'esprit maintenant? Il est bizarre. Là ça fait 2 jours, j'ai très mal au ventre. On concentre presque que sur ça, donc ce qui fait que j'oublie un peu le stress de l'épreuve, mais je sais que quand je vais être en train de préparer, le stress va... Enfin voilà, je suis pas du tout confiante, là je m'en vais dans à peu près 2 heures. Je suis pas vraiment confiante, j'ai pas révisé du tout depuis qu'on est ici. J'ai déjà eu l'expérience des oraux et c'était pas une bonne expérience, donc j'avoue je suis pas sereine. Je suis tellement motivée, j'ai tellement envie d'en écouter que... go vas-y quoi. Yo tout le monde, me voici quelques heures après, je viens tout juste de sortir de mon oral de leçon, donc le premier oral le plus lourd en termes de préparation. C'était réglé comme du papier à musique vraiment. Ils ont énormément d'appariteurs pour s'occuper de nous. On est convoqué à une certaine heure, 10 minutes plus tard ils viennent nous chercher dans la cour, ils font l'appel, ils nous mettent en randonnion selon nos options, donc moi j'étais option latin pour lettres modernes. On était 4 pélos. Ils vous emmènent en salle pour composer et quand vous arrivez, vous avez une table qui vous est déjà dédiée suivant le numéro de votre commission. L'enveloppe avec l'œuvre dedans dont est extrait le texte que vous avez à commenter en français, plus le dossier associé, donc le texte en latin et la petite partie à traduire. C'est vraiment super bien fait, il y a des dictionnaires, il y a des gaffios dans la salle, même sur vos tables. Moi je flippais vraiment par rapport à ça et ça c'est de ce point de vue là. La logistique est très bien assurée, je dirais même limite mieux qu'à l'ELS. C'est une mécanique bien huilée. Bon, en même temps on est 700, plus de 700 à passer là en un mois, il vaut mieux que ce soit bien huilé. 3 heures c'est vraiment très short pour tout préparer, mais j'ai réussi à tout boucler en à peu près 3 heures, même si c'était pas aussi précis que ce que j'aurais voulu faire. Après ils vous font monter jusqu'aux salles de commission et là vous attendez peut-être 5-10 minutes avant que votre jury vous reçoive et là vous entrez et c'est le spectacle show must go on. J'ai tenu 36 minutes sur les 40 alloués, donc au début j'avais vraiment, je pensais que j'allais pas tenir, enfin vraiment que j'allais faire moins, pas assez. J'ai vraiment allongé certains trucs, j'ai expliqué certains trucs pour que ça tienne un max. Là, je me dirais c'est quoi, 4 minutes, ça devrait passer, mais je suis pas très confiante. Les textes, je suis tombée sur un extrait du tout début du roman de À rebours de Huysmans, peut-être quelques lignes après quelques paragraphes après l'Incipit vraiment.
Après franchement j'étais pas du tout sereine sur Huysmans parce que on l'a brièvement évoqué en cours. Je voulais lire son roman mais j'ai pas eu le temps et je connais pas du tout l'esthétique fin de siècle, le décadentisme dans lequel il s'inscrit. Vraiment j'étais un peu en panique au début, surtout quand j'ai lu l'extrait, j'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. Mais après, une fois que j'ai fait le lien avec le texte de latin, qui était un extrait du festin de Trimalchion de Pétrone, dans le Satyricon, je me dis ah mais oui, je vois tout de suite le lien, en fait c'était la description d'un dîner, d'un repas extravagant, ostentatoire. Et dans les deux, il y avait une critique de la société, donc au début je savais vraiment pas dans quoi j'allais pouvoir inscrire ma séance, puisque c'était en classe de 3e. Finalement je me suis dit mais le seul thème qui pouvait aller, c'est dénoncer les travers de la société. Globalement j'ai trouvé le jury plutôt bienveillant. Il y avait un prof qui avait un accent du sud qui était plutôt, enfin qui avait l'air un peu blasé, mais en fait dans ses questions il s'est avéré plutôt gentil. Ensuite il y avait une madame assez pointilleuse, mais finalement pareil, assez souple. Et alors un mec qui était complètement mais à fond dedans. Mais il faut se méfier des jurys qui sont à fond dedans, franchement. Donc je me méfie toujours. Honnêtement je suis vraiment pas sereine parce que j'ai peur d'avoir loupé quelque chose dans le texte ou dans ma séance. Ils vous font passer donc votre entretien pendant 40 minutes et après vous sortez pendant peut-être 2-3 minutes. Moi je sais que j'arrête pas de faire des rondes dans le couloir pour pas entendre ce qu'ils disent. Et donc ils délibèrent pour vous mettre une note plancher et après ils vous font re-rentrer pour vous poser des questions et augmenter la note. Mais elle ne descendra pas plus bas que la note plancher qu'ils vous ont mise pour votre oral. Et moi les questions, je pense que j'ai su répondre à peu près à toutes. Sauf une où vraiment ça a fini en devinette. Enfin, j'ai fini par répondre mais c'est un jeu de devinette. Je vais terminer ici pour la journée d'aujourd'hui. J'ai réussi à gérer mon stress. Au début il y a eu le petit pic de stress habituel mais franchement je me rends compte que j'arrive de mieux en mieux à le gérer. Par contre je suis vraiment pas sereine. J'aimerais avoir fait la meilleure des performances mais c'est pas le cas. J'ai donné en tout cas ce que j'avais de mieux à donner sur le moment. Je pense que j'aurais dû regarder encore un peu plus le jury. Ça c'est mon problème. On se retrouve demain pour la dernière et deuxième épreuve. Je reviens toujours pas de cette passerelle à Angers, elle est vraiment bien. Aujourd'hui c'est le dernier jour et je peux officiellement dire que je suis en vacances. Enfin non pas vacances parce que j'ai encore le stage au collège à terminer. Mais j'ai fini les oraux du CAPES. Vous savez cette sensation, on la vit que vraiment pour les oraux. Ça me rappelle les oraux de l'ENS quand j'ai terminé. Que je me dis ça y est. Donc là je sors de l'oral d'entretien qui s'est... En vrai moi vous savez j'aime jamais me prononcer mais le jury était assez lunatique j'ai trouvé. Il y a des moments ils étaient hyper souriants, ils étaient à fond dedans et tout. Et il y a des moments mais blasés de la vie. Donc c'est l'oral, la première partie vous vous présentez pendant 5 minutes, vous présentez votre parcours, en quoi est-ce que ça a un lien avec les compétences du professeur. Ils reviennent sur votre parcours pendant 10 minutes, ils vous posent des questions. Et ensuite vous avez une deuxième partie où là c'est 2 mises en situation. Les deux étaient hyper générales. La première c'était un élève au lycée qui remet en question l'étude d'un auteur. Enfin, il veut pas étudier un auteur parce qu'il a une vie condamnable. Donc bon là je suis restée assez vague, enfin le condamnable en quoi. Et la deuxième situation, c'est une situation de vie scolaire où là c'est un parent d'élève qui remet en question la gestion de classe d'un collègue et bah globalement fallait dire qu'il fallait faire appel à d'autres intervenants extérieurs pour aider cette situation. J'ai pas trouvé que dans leurs questions je me sois trop enfoncée, mais vous savez je me méfie toujours des jurys. L'expérience ENS me l'a fait comprendre. Là pendant les 2 semaines qui suivent je vais faire l'autruche, vraiment. Je vais soudainement sortir de terre quand les résultats vont sortir, mais pour l'instant je préfère vraiment pas y penser. Yo tout le monde, je viens tout juste de rentrer d'Angers. On a roulé toute la journée avec des camarades. Donc je suis partie avec des camarades dans un Airbnb que vous avez vu. Comment je me sens? Je me sens que c'est fait pour tous ceux qui ont passé des oraux de concours à un moment donné de leur vie et qui ont dû se déplacer en plus loin de chez eux et louer un endroit où ben, c'était pas chez eux. Quand c'est fini, quand tout est fini, tu as cette sensation que tu n'as nulle part ailleurs d'apaisement profond. Et à la fois de stress énorme parce que tu n'as pas encore les résultats. Honnêtement là je vais faire l'autruche pendant 2 semaines. Je ne me prononcerai pas, je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien ou pas bien.
Tout ce que j'espère, c'est d'avoir fait la meilleure performance possible. Je ne saurais même pas comment me situer ni quoi ou qu'est-ce. Là pour l'instant je suis très fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi là-bas. Plus de ça, voilà, 2 jours de trajet avec 8 heures de route à chaque fois. J'adore rouler mais voilà, c'est 8 heures dans une voiture quand il fait chaud. Il y a la clim quand même mais il fait chaud. Donc poser les quelques jours qui suivent, j'ai encore 2-3 petits jobs à droite à gauche, des cours particuliers et mon stage à terminer. Mais sinon j'ai plus cours donc je vais pouvoir me reposer de ce point de vue là, mon point de vue intellectuel on va dire.